Et derrière l'indépendance des femmes qui voulaient travailler, eh bien on se rend compte que la réalité c'est que lorsque l'homme travaillait seul, un seul salaire permettait de faire vivre toute une famille. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup pensent que les droits des femmes ont été une victoire, alors qu'en réalité ça a été une grande manipulation. Je pourrais le développer plus en profondeur dans une autre vidéo, mais évidemment, toute chose gardée, c'est une bonne chose que chaque femme puisse être indépendante de son mari, qu'il y a des cas extrêmement graves qu'il a pu avoir de domination, et où la femme était dépendante complètement de son mari. Mais il faut aussi revoir les choses dans leur contexte. À cette époque-là, l'institution première était la cellule familiale. Par conséquent, le fait que je pourrais développer sur le fait que la femme n'avait pas un droit de vote, sauf que dans une société dans laquelle on voit la famille comme une entreprise, le chef de famille, l'homme, votait en fait en tant que représentant de la famille. Et je veux dire, même aujourd'hui, s'il y a des couples qui durent toute une vie en ayant des idées politiques différentes, faudrait me dire où est-ce que ça se trouve. Parce que je pense pas que ça puisse durer vraiment sur toute une vie, de pouvoir avoir des idées complètement divergentes et puis de passer sa vie en commun, ça me semble assez invraisemblable. Donc lorsque la cellule familiale était constituée d'individus qui partageaient les mêmes idées, est-ce que c'était réellement choquant qu'il y ait un seul compte qui était celui de la famille, un seul compte qui était un seul droit de vote qui était celui de la famille? C'était beaucoup plus nuancé que ce qu'on veut croire.